Et bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est aussi la rentrée pour votre rendez-vous Startup sur 01net TV. Village Startup, on est ravis de vous retrouver en ce mois de septembre. Jérôme, comme chaque mois, on va découvrir 4 startups innovantes ici au Village Baïséa. 4 startups qui auront chacune 6 minutes pour pitcher, vous saurez tout et vous pourrez juger sur pièce. On va parler aujourd'hui d'une innovation surprenante, un casque pour mieux dormir. On va parler également de voitures connectées ou plutôt de comment transformer une voiture connectée en voiture pas connectée en voiture connectée, je vais y arriver. Et également de moteurs à hydrogène. Ouais, ça c'est passionnant, ce sera tout à l'heure dans Village Startup. Mais pour commencer, on va s'intéresser par exemple au samedi soir lorsque tu vas, je sais pas moi, dans un stade regarder un match de foot, un match de rugby, etc. On a toujours le même problème, c'est que quand on va manger un sandwich ou s'offrir un soda ou une bière, qu'est-ce qui se passe ? Tu es obligé de sortir de ta place, tu es obligé de faire la queue au stand, bref, le cauchemar. C'est un connaisseur qui vous parle. Eh bien tout ça, on est des millions à être connaisseurs et à vivre ce genre de situation. Eh bien tout ça est en passe d'être réglé, Jérôme. Avec DigiFood. Grâce à DigiFood, dont nous recevons le cofondateur. Bonjour Tristan Vutonnet. Bonjour, merci de me recevoir. Et avant que vous en disiez plus, sachez que vous allez être dévoré en 6 minutes. Donc je lance le chrono tout de suite, c'est parti. Enfin, ça fait pas mal, hein, vous allez voir, ça se passe Allez, bien. super. Bon, DigiFood, c'est ça, vous voulez révolutionner en fait la livraison de repas lorsqu'on est dans un stade et qu'on regarde un match ou un concert? Alors exactement, l'objectif de DigiFood, c'est tout d'abord de changer l'expérience du consommateur au stade, de lui permettre de vivre pleinement son événement. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on va à un événement, que ce soit un concert, un match ou même un salon professionnel, on passe trop de temps dans les files d'attente et ça va venir gâcher un petit peu notre événement. Alors que quand on est devant la télé, finalement, on est plus cool. Voilà, exactement. Oui, c'est un petit peu le concept de DigiFood, c'est d'essayer de ramener le confort de la maison au stade. D'accord. Mais alors comment ça marche? Parce que bon, c'est vrai qu'en général, on va tous au même moment acheter son sandwich, hein, c'est à la mi-temps d'une rencontre sportive. Là, comment vous évitez en fait les files d'attente? Comment ça marche? Alors c'est là que DigiFood a un intérêt en fait, c'est qu'on va permettre d'étaler les commandes sur toute la durée de l'événement. Donc concrètement, un utilisateur se connecte à la plateforme DigiFood, il va pouvoir accéder à l'ensemble du catalogue de produits de l'événement, faire son choix. Donc à manger, à boire, etc. À manger, à boire, on fait même des produits de merchandising dans certains clubs. Donc le maillot du PSG, Jérôme, que tu veux, tu pourras l'avoir. Chouette. Donc il va choisir ses produits, il va payer directement en ligne. Donc il n'y a plus non plus de transactions de cash. On a aussi une solution cashless. C'est là que c'est intéressant pour les clubs. Et il va choisir entre 2 modes de retrait. Soit il se fait livrer directement à sa place en 5 minutes, soit il va choisir le pick-up. Donc c'est le retrait express de sa commande en buvette via une file prioritaire. Mais on se fait livrer à la place, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui passe devant tout le monde, qui bouscule tout le monde. Les équipes en buvette vont recevoir la commande sur une petite tablette avec la place de la personne, son numéro de commande et son nom. Et vont le livrer directement à sa place. Le temps moyen pour une livraison est de 4 minutes. Alors tout ça fonctionne grâce à une appli. Tout à fait, oui. D'accord, donc une appli que je télécharge. Petite question quand même, encore faut-il avoir du réseau, parce que quand on est dans un stade où il y a 10, 20, 30, 40, 50 000 personnes, parfois on n'arrive même pas à envoyer un SMS. Donc pour commander le hot dog, Tristan, ça ne va pas être évident. Alors c'est une très bonne question. Ça a été vraiment notre première contrainte quand on a créé l'application, c'est de savoir comment ça allait fonctionner dans un stade bondé, parce qu'on a quand même vocation à fonctionner dans les stades. Le sport, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc on a essayé de développer et on a réussi à développer une application ultra légère en termes de bande passante. C'est-à-dire qu'on peut la télécharger en 3G et même en Edge. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc on peut télécharger votre appli en Edge? Oui, tout à fait. Moi, je ne télécharge rien du tout en Edge. Non, mais moi, j'arrive même pas à envoyer un mail en Edge, donc je ne sais pas comment vous faites, mais bon. Elle est justement ultra légère, elle a été faite pour fonctionner dans les stades. On a fait tous nos tests avant de se lancer dans le métro parisien. Ah oui, ça c'est un excellent endroit où il y a de l'Edge. Le métro parisien, ils vont mettre un petit peu de réseau dans le métro, mais à l'époque, il y en avait très peu. Ouais. Et donc voilà, on a vraiment testé dans toute typologie de stade, que ce soit une salle de basket de 3000 personnes ou un stade de football de 80 000 personnes, l'application fonctionne impeccablement. Alors après, il faut qu'elle soit interfacée avec le système de la buvette, qui doit d'abord exister. Est-ce que toutes les buvettes sont informatisées dans les stades? Alors, elles n'ont pas besoin d'être informatisées. Nous, ce qu'on fournit à notre partenaire, c'est une tablette 3G sur laquelle il va pouvoir recevoir toutes ses commandes. Il n'y a même pas besoin d'avoir de Wi-Fi, si vous voulez, dans les buvettes. Ça, c'est génial, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il a en temps réel toutes les commandes qu'on lui passe. Mais il y a la géolocalisation, parce que si par exemple je suis au Stade de France et que je suis de l'autre côté du Stade de France, il faut que mon sandwich soit commandé à la bonne buvette, Tristan. Il n'y a pas de géolocalisation parce qu'il faudrait une géolocalisation extrêmement précise dans un stade pour trouver la personne au siège près. En fait, la première étape quand on veut passer commande, c'est de renseigner sa place.
Là, l'algorithme de Digifood va travailler et va diriger l'utilisateur vers la buvette la plus proche de lui. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est ça. Il renseigne sa place et la buvette la plus proche de lui est proposée. Alors, vous avez été lauréat à la BFM Academy, bravo. Hein. C'est un gage en tout cas de qualité. Comment ça s'est passé? Vous avez déjà fait beaucoup de business avec l'euro 2016 ou pas? Ça commence. On commence à avoir les retombées de l'euro. Après, pour l'euro, c'était un petit peu particulier parce qu'on travaillait en marque blanche. Donc notre marque n'était pas vraiment non plus visible pour le grand public. Mais les acteurs du marché sont conscients que c'est nous qui avons développé le système pour l'euro en partenariat avec Coca et l'UEFA. Et donc effectivement, on commence à avoir quelques retombées commerciales. Et alors votre modèle économique, c'est quoi? Qu'est-ce qui paye? Qui paye dans l'histoire? Est-ce que mon sandwich, je vais le payer plus cher qu'en allant à la buvette ou pas? Donc déjà, pour savoir qui paye, en général, ça va dépendre du partenaire. Dans certains clubs, la restauration est gérée directement par le club. Dans ce cas-là, c'est le club qui va payer la petite commission qu'on prend sur les ventes générées par l'application. Dans d'autres cas, ça va être un restaurateur qui s'occupe de la restauration dans le stade. Et dans ces cas-là, c'est plutôt au restaurateur qu'on va prendre la commission. D'accord. Et pour répondre à votre question, le service est totalement gratuit pour l'utilisateur. Donc l'application est gratuite. Et le fait de commander est gratuit, sauf si le partenaire décide de faire payer la livraison, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, mais ce qui est assez rare. Alors, les matchs de foot, c'est bien, le rugby, c'est bien. Les concerts, ça va marcher aussi? On espère. Pour les concerts, ça sera un petit peu plus particulier, notamment pour la fosse. On ne pourra pas livrer en fosse, comme vous pouvez vous en douter. Oui. Mais pour la fosse, justement, non, vous jetez les sandwichs comme ça. On pourrait jeter les sandwichs, mais bon, ça serait un petit peu hasardeux. Et la livraison par drone dans les stades, non? On y pense aussi, mais il va falloir attendre quelques années, à mon avis, pour avoir les autorisations. Mais dans un concert, typiquement pour la fosse, on pourra faire du retrait express en buvette et de la livraison dans les places numérotées assises. D'accord. Aujourd'hui, votre objectif, c'est d'être dans tous les stades du pays, de vous exporter, d'aller peut-être, même en Europe, c'est ça? Tout à fait. Après une première année plutôt réussie dans les stades en France, on commence vraiment à démarcher d'autres marchés et d'autres clubs européens. Donc on se concentre beaucoup sur l'Allemagne, qui est pour nous un très très gros marché, avec des stades pleins et un panier moyen très important dans les stades. Puis la Belgique et peut-être l'Espagne aussi. Ouais. Eh bien voilà. Eh bien, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous. Digifood, à tester Jérôme quand on ira dans un stade. Ça donnerait presque envie d'aller dans un stade. Merci beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, le footeux. Hein? Bon, allez, on enchaîne. Merci beaucoup en tout cas, Tristan. Voilà, on va enchaîner et avec notre deuxième start-up maintenant. Après le manger, c'est le sommeil. C'est important aussi dans la vie, le sommeil. Après le manger, le dodo. Voilà, c'est ça. Écoutez, oui, on mange, après on fait dodo. Et on va en parler avec notre invité. Il s'agit de Quentin de Soulet de Brugières, Jérôme. Quentin de Soulet de Brugières, bonjour. Quentin Soulet de Brugières, ça fait déjà beaucoup de deux. Oula, oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de deux, oui. Il y en a deux, c'est ça, il y a deux. Un seul, Quentin Soulet de Brugières, c'est comme ça. Ah, vous voyez. Pardon, j'ai rajouté un. Et voilà, c'est mieux. Excusez-moi. Donc vous êtes le cofondateur de ce petit bandeau qu'on va découvrir là maintenant, qui s'appelle Dream. Oui. Et on va tout de suite vous demander de nous expliquer de quoi il s'agit. Mais avant cela, je lance le chrono. Vous avez 6 minutes. Voilà, en espérant que ce ne soit pas soporifique, mais je ne pense pas, ça va bien se passer. Bon alors Dream, c'est quoi, Quentin? Dream, c'est un bandeau qui va mesurer l'activité du cerveau pendant le sommeil et qui va envoyer des petites simulations audio synchronisées sur l'activité du cerveau qui permettent d'amplifier le rythme lent, qui est le rythme caractéristique du sommeil profond, et d'amplifier la durée du sommeil profond et son efficacité. C'est-à-dire que ça ne fait pas que monitorer le sommeil, ça va nous, comment dirais-je? Ça agit sur le cerveau. Inciter à mieux dormir. Oui, en fait, ça va améliorer la qualité du sommeil. Et donc, la version bêta qu'on a commercialisée, on a shippé les premiers là, il y a quelques semaines. Donc shippé, ça veut dire construit On a construit et livré aux premiers bêta-testeurs. Oui, au sens de chip, pas au sens de piqué. Non, exactement. Vous êtes une boîte sérieuse, rassurez-moi. Oui. Et donc, on les a livrés il y a quelques semaines. Et donc, ce produit fait la même chose qu'un tracker de sommeil, donc va mesurer et donner toutes les informations sur le sommeil, donc c'est plus précis parce qu'on a l'activité du cerveau, mais surtout va venir agir sur le sommeil pour augmenter son efficacité. Mais alors, bon, on a dû vous faire la remarque plein de fois depuis que vous pitchez à propos de cette innovation, mais moi j'ai pas envie d'avoir un truc qui émet des ondes sur ma tête. Alors c'est pas des ondes, justement, on a le Bluetooth et le Wi-Fi sont coupés pendant la nuit, donc il n'y a aucune onde, et c'est des petites stimulations audio, donc c'est du son. Audio, c'est du son, qu'on entend et qui est transmise par conduction osseuse, c'est-à-dire qu'on a une petite
un petit dispositif sur le front qui va vibrer. On voit actuellement à l'image. Et qui va transmettre le son du crâne jusqu'à l'oreille interne. C'est comme quand vous parlez et que vous bouchez les oreilles, vous entendez et le son de ça votre fait voix. bien dormir, c'est prouvé médicalement. Et ça fait bien dormir. Donc en fait, on a commencé la boîte en 2014. Et donc initialement, on se fonde sur des travaux de recherche qui ont été publiés dans Nature et dans Neurone par 2 équipes, une équipe allemande et une équipe américaine, sur la stimulation du sommeil profond, qui était faite d'abord de manière magnétique, donc ça on ne voulait pas le faire, après de manière audio, qui demande d'avoir des stimulations plus fines et plus précises pour réussir à induire du sommeil profond. C'est-à-dire que certaines ondes sonores vont influer sur l'état du cerveau pendant le sommeil. L'activité neuronale, c'est quoi? C'est ça? Oui. De toute façon, tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est l'activité neuronale. Ouais. Donc pendant le sommeil, on a plusieurs phases de sommeil. Donc c'est les cycles de sommeil qui durent à peu près 1h30. Et chaque cycle est composé en plusieurs phases, du sommeil léger au sommeil plus profond, léger, rêve, etc. Avec plus de sommeil léger en début de nuit et plus de rêve en fin de nuit. Et donc chaque phase du sommeil a une activité cérébrale particulière et une activité physiologique particulière. Et donc pendant le sommeil profond, on a une activité des neurones qui vont être très synchronisés, qui vont tous s'allumer en même temps, s'éteindre en même temps, s'allumer en même temps, s'éteindre en même temps. Et on va envoyer une petite stimulation audio au moment où ils sont en train de s'allumer en même temps pour forcer cette synchronisation et prolonger. Mais comment vous savez que c'est à ce moment-là précis qu'il faut envoyer le son? Parce qu'on a l'activité du cerveau en temps réel, donc on mesure ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme qui correspond à l'activité électrique du cerveau. Donc il y a des capteurs dans le bandeau il y a des capteurs qui sont des capteurs passifs. Voilà, qui mesurent l'activité électrique du Exactement. cerveau. Donc on a plusieurs capteurs, on a un accéléromètre et des capteurs pour mesurer l'électroencéphalogramme. Donc on a accès en temps réel à l'activité du cerveau, ce qui nous permet d'être beaucoup plus précis sur la classification des stades de sommeil, sur les conseils qu'on donne et sur le réveil intelligent, mais ce qui nous permet surtout d'être suffisamment précis pour envoyer des stimulations, et ça se joue à quelques dizaines de millisecondes, à la précision qu'il faut pour avoir une efficacité sur l'amplitude, sur l'amplification du rythme lent. Où en êtes-vous du développement de cette innovation? C'est commercialisé ou pas encore? Alors oui, donc on a commercialisé une version bêta, on a commencé à la livrer, on a voulu sélectionner les premiers utilisateurs, donc on a eu 4500 inscriptions entre la France et les États-Unis. On est en train de livrer les 500, donc on a livré pour l'instant, je crois 200, il en reste 300 à livrer. Donc les 500 sont vendus, les personnes les ont achetés. Et quels sont les premiers retours alors? Les premiers retours sont bons, c'est-à-dire que les personnes, la majorité des retours qu'on a sont des retours qui sont positifs sur les personnes qui se sentent plutôt mieux en journée. Et ce qui est très bénéfique pour nous, parce que c'est une version bêta, encore une fois, donc c'est une version qu'on appelle le Dream First Programme. Donc c'est pour nous très positif que notre premier produit ait des retours positifs de l'utilisateur. Mais c'est pas un peu gênant de dormir avec un truc sur la tête comme ça? Alors tout a été fait pour que... Avant de dormir avec un bonnet de nuit, mais bon. Oui. On a plus avec un bonnet de nuit? Non, j'ai arrêté. On a 2 challenges qui peuvent être assez contradictoires, qui sont avoir une qualité d'acquisition de l'activité cérébrale qui est bonne et un confort qui est bon. Donc on a tout fait pour maximiser le confort. Sur la version bêta, on est assez satisfait de nous. Et puis on a aussi la version grand public qui va sortir dans quelques mois, 2017, sans qu'on soit forcément très clair sur la date, sans qu'on puisse annoncer une date aujourd'hui. Qui sera beaucoup plus petite, dans laquelle on raffine encore le confort. Moi j'ai une petite question parce que le cerveau c'est quand même sensible. Êtes-vous sûr que ça ne peut pas influer, on va dire, négativement le cerveau et par exemple nous empêcher justement de bien dormir? Parce que malgré tout, voilà, c'est quelque chose qui influe les neurones. Est-ce que ça ne peut pas mal influer les neurones? Est-ce que ça peut forcément marcher? Que marcher? Alors oui, de manière générale. Quelles sont les garanties médicales que vous fournissez? Alors sur les garanties médicales, on a des essais cliniques qui sont en cours, donc avec l'Hôtel-Dieu. Donc c'est pas encore finalisé, donc on publiera nos résultats quand ça sera finalisé. Sur l'apport bénéfique du sommeil profond, c'est quelque chose qui est assez largement établi. Et, oui, ça c'est sûr. Et sur lequel les facteurs environnementaux, et notamment le stress, va venir diminuer la durée du sommeil profond pendant la nuit. C'est assez amusant en fait, parce que quand vous êtes stressé, vous avez votre sommeil profond qui diminue. Et c'est un mécanisme qui était assez adapté à l'époque, où à l'époque, quand on était stressé, c'est que l'environnement était probablement dangereux, donc il fallait être capable de se réveiller rapidement. Et oui, voilà, c'est ça. Pour partir et courir. Oui, si on se fait attaquer par un ours ou un truc comme ça. En gros, c'est ça. Donc vos ancêtres qui se sont réveillés quand ils étaient stressés ont survécu et vous ont transmis ces gènes. D'accord. Qui fait qu'aujourd'hui, si vos enfants ou votre travail vous stressent, vous allez avoir un sommeil profond dégradé aussi. Juste, dernière question, ça coûte combien ? Alors sur la version bêta, on l'a commercialisé à 349 € ou dollars. D'accord. Et la version grand public, le prix n'est pas encore totalement fini, mais ça sera probablement dans ces dollars. En tout cas, une étude à suivre, intéressante. Merci Très beaucoup, intéressant. Quentin. Merci beaucoup. Merci. Pour Dream. On va enchaîner, Jérôme. On va parler maintenant, il nous reste encore 2 startups à découvrir dans ce village startup, ici au village Baïséa.
Et on va parler d'automobile, on va parler... Et on parle d'abord de voitures connectées, mais juste avant, on va découvrir peut-être l'énergie qui fera avancer les véhicules demain. Voilà, Pierre-Yves Lebert est en train de s'installer. Voilà, faites attention parce que ça peut glisser. Hop, voilà. Je ne sais pas si on voit J'étais en train de vous le dire. Eh bien voilà, on y est arrivé. Cette grosse chose là qui a été posée sur la table. On dirait un truc pour ranger des documents, mais en fait, c'est pas du tout ça. Non, c'est impressionnant. Et c'est visiblement peut-être l'énergie de demain, puisque on va parler d'hydrogène et de piles à hydrogène maintenant avec notre invité. Alors c'est parti. Même punition, je lance le chrono. Vous avez 6 minutes pour répondre à nos questions. On va être gentil, on va vous poser la question avant que je lance le chrono. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Alors, là, c'est une partie de pile à combustible. C'est la partie qui va transformer l'hydrogène et l'air en électricité et eau. Si on rappelait effectivement en 2 mots ce que c'est que la pile à combustible. L'équation est super simple. On prend de l'air, donc on va utiliser l'oxygène de l'air. On met de l'hydrogène. Alors, j'ai amené ça. On va mettre un petit catalyseur au milieu, qui est sur cet assemblage-là. Et puis, on va le faire circuler à travers ces réseaux. Et ça va nous produire... Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une plaque bipolaire. C'est ce qui va faire circuler l'hydrogène d'un côté. Voilà. Non, on va faire circuler dans les réseaux l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. Et ça, en fait, c'est une électrode qui va permettre de récupérer le courant électrique. Donc ça fabrique de l'électricité. J'ai rien compris, mais ça a l'air bien. Hein. Tu l'as pas suivi? Non, mais parce que j'ai jamais été très doué moi, dans tous ces trucs-là. Voilà. Donc l'idée, pour résumer, c'est qu'avec de l'eau, avec de l'hydrogène, on fait de l'électricité, c'est ça? Voilà, et on rejette que de l'eau. Et on rejette que de l'eau. Et quel type d'eau? Alors de l'eau synthétique, elle est ultra pure. Vous n'aurez pas de sels minéraux, on ne va pas faire ni du butane ni de départ. Ah, celle-ci, elle a rien du tout, mais strictement rien du tout. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? Mais elle est Alors, totalement elle part à non l'échappement, polluante. en fait, parce que ce qu'on utilise, nous, c'est l'électricité. Ce petit cube là que vous avez là, il est capable de produire 100 kW, c'est-à-dire d'alimenter un moteur qui ferait 130 chevaux. Et avec ça, on va pouvoir faire bouger une voiture, on va faire bouger un bus dessus, en utilisant la caractéristique de l'hydrogène. La pile à combustible, c'est d'abord, je fais le plein d'hydrogène en 3 minutes. Et puis j'en mets autant que je veux pour faire des véhicules qui vont rouler toute la journée. Mais Pierre-Yves, excusez-moi, je vais un petit peu vous attaquer parce que l'hydrogène et les combustibles, etc., on en parle depuis des années, des dizaines d'années. Et finalement, c'est vieux au point ce mort, système. ça avance pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2016, ça va décoller? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une maturité technologie en termes industriels. Alors nous, on en produit, on en met sur la Kangoo Z2. On a des Kangoo Z2 qui font 350 km chaque jour, et on en a à peu près 200 aujourd'hui qui tournent. Il y a toute une tripotée en fait, de constructeurs aujourd'hui qui sont japonais, coréens, allemands et américains qui arrivent avec des véhicules. Donc ça, c'est la partie automobile, donc on sait faire. L'autre partie est l'énergétique. En fait, on fait de plus en plus de NR. Et cette ENR a un gros défaut, c'est qu'elle est un petit peu intermittente. C'est quoi l'ENR? Des énergies renouvelables. Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord. C'est énergie renouvelable, excusez-moi. Non, mais vous avez votre jargon. Voilà, les énergies renouvelables, et donc elles sont un petit peu intermittentes, et l'hydrogène en fait va servir à stocker cette énergie. C'est-à-dire qu'on va, cette électricité, on va transformer de l'eau en hydrogène, et puis ça va stocker cette énergie, et puis cette énergie stockée sous forme d'hydrogène, on va le mettre dans les réservoirs pour pouvoir faire avancer des véhicules. Donc vous voulez dire que vous pouvez stocker de l'énergie plus facilement qu'on stocke aujourd'hui de l'électricité par exemple? Alors aujourd'hui, sur les énergies renouvelables, vous avez d'énormes quantités d'investissements qui produisent des térawattheures. Donc on a eu hier, on était à cet endroit où Engie a annoncé l'entrée en capital dans notre société. Tout le monde se demande mais pourquoi il fabrique des piles à combustible. Vous avez Michelin qui est derrière vous et Engie. On a Engie. Mais Engie en fait a fait un virage vers les énergies renouvelables et se trouve avec une problématique de valoriser en fait cette électricité dans les périodes où personne n'a de consommation. Donc du coup, l'hydrogène, c'est une bonne chose. Et puis, ça permet de faire du zéro émission, notamment dans les villes. Donc, c'est pas dangereux quand j'ai ça dans ma voiture? Non, absolument pas. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, déjà, moi, la première raison, on a vendu des Kangoo Z2 hydrogène aux pompiers.
Ça, c'est la première chose. Bon. Mais vous ne l'avez pas vendu aux pompiers pour qu'ils l'éteignent. Non, C'était pour du qu'ils tout. s'en servent, en C'est fait. pour- et ils vont au feu avec des voitures On aurait pu croire hydrogène. qu'ils voulaient s'entraîner. Ouais. Non, c'était pas pour Donc, ça. alors, tout carburant, de toute manière, par nature, est dangereux. Aujourd'hui, l'hydrogène est plutôt moins dangereux que certains types de carburants, type gaz naturel liquéfié, parce qu'en fait, ça s'évapore très vite. Parce L'hydrogène, on faisait des ballons. On avait avec, l'exemple hein. du GPL qui était quand même, qui parfois pouvait poser des problèmes. Alors après, ça a été réglé. Aujourd'hui, le GPL est très sécurisé. C'est à peu près, on est dans le même ordre nous, de... on a bénéficié de l'expérience du gaz, Ouais. sauf qu'on nous a donné 3 fois plus de coefficient de sécurité. Donc nous, on est truffé de capteurs, on est D'accord. truffé de... Donc c'est absolument sûr. Toutes les voitures qu'on fait... C'est-à-dire que le risque est maîtrisé. le risque n'est est pas complètement sans risque. maîtrisé. Mais enfin bon, on s'arrête Oui, là-dessus. Juste encore un mot. Aujourd'hui, c'est pour les voitures. Est-ce que demain, on ne peut pas imaginer des systèmes plus petits pour mettre dans nos smartphones, nos ordinateurs, etc. Oui, parce qu'on en a marre d'avoir une journée de batterie. Ça serait peut-être bien qu'on en ait un petit peu ça, plus. ça existe déjà. Il y a des sociétés qui fabriquent... C'est pas très répandu, encore c'est une pas fois. très répandu. Nous, on est plutôt sur des véhicules plus gros. On fait des piles plutôt de forte puissance. Mais à votre avis, est-ce que cette énergie-là a un avenir dans des petits objets? Ou est-ce qu'il y a un défi physique Alors, il n'y a encore aucun une défi fois, physique. Aucun défi physique. Aujourd'hui, ça existe déjà pour des ordinateurs portables, mais c'est plutôt l'armée qui utilise ça, l'armée américaine, par exemple, a des piles à combustible pour remplacer... Ils ont des piles à combustible dans les ordi? Oui, pour les 20 kilos de batterie en Afghanistan, ils ont remplacé ça par des piles à combustible pour leurs PC, pour leurs radars, etc. pour Après, les c'est forces mobiles. une équation économique si ça ne se généralise pas. Alors, C'est un problème c'est juste économique, un problème de production. Production. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses qui ne sont pas chères, mais il faut en produire quand même pas mal. Mais effectivement, le champ d'application est énorme. Le décollage, à votre avis, des véhicules avec, pourquoi pas, votre technologie dans les voitures, ça va arriver quand? On est à 2 à 3 ans d'avoir un premier palier où on va avoir quelques milliers de voitures. Nous-mêmes, on va en produire 1200 l'année prochaine. Et on a étendu notre gamme. On a 5 nouveaux véhicules, donc des choses glamour D'accord. comme une benne à ornure ménagère. Ce sont des gros Voilà, on a trucs toujours avec rêvé de ça ça. dedans. Et le surcoût, juste une dernière question. Alors je sais que le aujourd'hui, timing est terminé. par exemple, sur une Kangoo Z2, on est autour de 30 000 euros, tout D'accord. compris, voiture tout D'accord. compris. C'est vrai que si on en produit plus, ça fond assez vite. Le prix baissera. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bon vent, encore Parfait. une fois. Belle société française qui peut-être est en train de révolutionner les transports. Hein. On Justement, espère que ça arrivera on va très rester vite. dans les transports. Pierre repart avec son petit, sa petite Sa pile à combustible. Et on va enchaîner avec maintenant la voiture connectée. Bonjour Yann Gravier. Bonjour, Bonjour. monsieur. Bonjour François, bonjour Jérôme. Alors on reste dans le véhicule. hein. Oui, tout à fait. Vous dirigez la société XI X2E. Et qui... alors, avant de poser la question... Voilà, plus on se met en exactement, route. on se met en route, c'est Vous- parti. Vous voulez C'était Yvan Gravier. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, j'ai Il a- dit, il a pardon, dit Yann. c'est Yvan. Ouais, non, mais ça, c'est- J'ai dit Yann. Yann, c'est mon Bon, boss, donc je veux bien. ok, mais vous avez gagné 5 secondes, je recommence. Il est plus beau, plus fort, mais Je pense que si on arrive à mettre des yeux avec du combustible à l'intérieur pour qu'il voit mieux, ça serait pas mal. Mais S'il non, te mais- plaît. non, je plaisante, Hein je plaisante. Alors, comment rendre une voiture connectée aujourd'hui? C'est ce que vous essayez de faire justement, de rendre les voitures connectées? c'est ce que nous avons déjà fait. On a parcouru déjà 60 millions de kilomètres avec des voitures connectées dans toute l'Europe. On connecte tous les modèles de véhicules, y compris les anciens qui ont peu d'électronique. Donc c'est notre challenge. Donc comment comment y arriver? D'abord par un ensemble de technologies qui s'appelle XI, Mhm. qui commence par d'abord une plateforme, parce qu'il faut évidemment prendre soin de ces données, les traduire. Chaque voiture ne parle pas le même langage, à l'instar d'une maison ou d'objets connectés dans la maison. Donc une plateforme. Et puis ensuite, il faut aller chercher cette donnée dans l'ensemble des véhicules. Et pour ça, il faut de l'électronique. Et il faut se connecter aux bus qui font circuler toutes les données à l'intérieur des Il véhicules. faut avoir une pour appeler voiture le bus. relativement récente qui soit, on va dire, avec le bus électronique, etc. C'est ça? Et cette fameuse prise sur laquelle les constructeurs, les concessionnaires se branchent pour branchent leurs valises, c'est ça? Alors, l'originalité de La notre prise solution, diagnostique, c'est ça l'originalité de notre solution, c'est qu'elle peut se passer de cette prise. Ah bon? Et elle peut également s'installer sur des anciens véhicules, même des voitures de collection. Elle pourrait s'installer sur votre Porsche 911, François. Oui, c'est vrai. Voilà. Je voulais garder cette information confidentielle, mais Voilà. Donc la raison est que... Il serait incapable de conduire un truc comme ça. donc, La raison, c'est que la technologie XI, c'est une technologie que j'ai baptisée No OBD pour Not Only OBD. d'accord. C'est-à-dire que ça existe pour les voitures qui ont ce système, c'est ça? Évidemment, plus la voiture est récente, plus Mieux elle ce parle. sera. Voilà, plus D'accord. elle va parler. Mais sur une 2 chevaux, comment vous Alors, récupérez les sur données? une 2 chevaux, on va simplement connecter notre boîtier à la batterie.
Donc déjà comprendre et puis analyser le voltage, ce qui est important. Je crois que 35% des automobilistes, à un moment donné, souffrent d'un problème de batterie, ou leur voiture souffre d'un problème de batterie. Donc connexion à la batterie, GPS, accéléromètre 3 dimensions, carte SIM, transmission déjà d'un certain nombre de données intéressantes sur lesquelles on peut... et géolocalisation du véhicule aussi, accessoirement. Géolocalisation, évidemment. Voilà, une fois qu'elle est connectée, qu'elle est rendue connectée, qu'est-ce que je peux faire ? Alors vous pouvez, déjà nous ce qu'on souhaite c'est faciliter votre vie d'automobiliste. Donc faciliter la vie d'automobiliste dans un monde aujourd'hui où la voiture elle ne vous appartient plus tout à fait, elle est partagée, elle est de moins en moins consommatrice, elle est très souvent fournie dans le cadre de votre travail. Donc l'idée c'est de vous faciliter la vie par un catalogue de services. Par exemple ? Donc, notre technologie c'est une plateforme permettant de développer des applications et de les offrir à travers un catalogue qui s'appelle le Xi Store. Mais quel type d'application, très concrètement ? Très concrètement, la plus récente, c'est Midas, donc Midas Connect, qui a fait grand bruit et qui est un grand succès pour nous, qui est en fait vous permettre d'entretenir votre véhicule par un forfait, où vous avez la totale paix de l'esprit. Midas prend en charge votre voiture, analyse les données. Donc Midas, et vous c'est invite en temps réel quand ma voiture a besoin d'une révision, c'est ça ? Si vous l'autorisez, Midas, dans le cadre de ce service, sera lorsque votre voiture a besoin d'être entretenue. Et préviendra vos pannes et préviendra la planification de vos entretiens. Donc ça, c'est l'exemple le plus récent. Question un peu vicieuse sur Midas. Comme ils vendent des révisions, est-ce qu'ils ne vont pas être tentés justement de faire des révisions un peu plus longtemps en vous disant « Ouh là là, attendez, j'ai vu le boîtier Xi de votre voiture, il faut absolument en faire une là ». Alors, reviendriez-vous chez Midas s'il tentait une telle opération ? Si je ne sais pas, finalement. Alors, peut-être que je peux y croire. L'intérêt de recueillir la donnée sur la voiture, c'est que vous devenez conscient, vous devenez critique, vous devenez plus mûr sur justement la donnée de votre voiture. Elle devient objective pour vous parce qu'elle est traduite dans des applications mobiles simples. Donc finalement, la technologie voiture connectée, c'est pas simplement offrir la possibilité à des entreprises. Mais nous de comprendre aussi toutes ces données. Vous permettre d'être plus objectif, plus mûr. Oui, parce que là vous parlez d'un acteur externe, mais est-ce qu'il y a des informations que je peux exploiter moi directement via une application ? Notre technologie se vend au grand public. Donc vous pouvez acheter notre boîtier et télécharger notre application Xi sur l'App Store et puis sur Google Play. Combien ça coûte ? Et le boîtier coûte 139 € TTC pour le grand public. L'application est gratuite et l'abonnement téléphonique à vie est gratuit. Donc dans les 139 €, j'ai l'abonnement téléphonique. Donc, et avec ça, vous allez profiter de l'appli Xi. Mais vous ne m'avez pas encore donné envie là. C'est quoi la Killer App ? Pourquoi je vais absolument avoir besoin de ce boîtier ? La Killer App sera probablement plusieurs Killer Apps en fonction de la communauté à laquelle vous appartenez. Je vous ai cité Midas, qui correspond très vraisemblablement à un type de consommation. Peut-être pas la vôtre, mais qui correspond à un type de consommation vu le succès de l'opération. Une autre Killer App, c'est ce qu'on est en train de développer avec une petite start-up qui s'appelle ThankYou, très maligne, qui propose en fait de venir faire le plein d'essence de votre véhicule sur le parking de votre entreprise. Donc, ça c'est pas mal. Donc, comment font-ils ? Ils livrent l'essence avec un petit camion, donc ils n'ont pas le droit de transporter des grandes quantités d'essence. Donc, pour eux, il est critique de savoir exactement quelle quantité d'essence ils vont devoir transporter dans la journée. Comment avoir l'information ? Eh bien, en faisant la somme tout simplement des quantités demandées par les utilisateurs et donc récupérer cette information depuis notre boîtier, puisque la particularité de notre boîtier, c'est que parmi les 66 données qu'on remonte de la voiture, le niveau d'essence en fait partie. Donc ça, ça pourrait être... En termes de sécurité de vol du véhicule, etc., ça a du sens aussi, Xi ? Xi. Téléchargez Xi, vous saurez où est votre véhicule, si elle est verrouillée, si elle est déplacée, si elle sort d'un périmètre de contrôle, si les phares sont allumés ou éteints, si elle est emmenée par la fourrière. C'est la première fonction de la Xi qui est Jérôme, ça y est, j'ai trouvé. Là, je vais l'acheter. J'ai trouvé la Killer App. Jérôme ne sait jamais où il s'est garé. Enfin, souvent, il oublie, c'est vrai. Oui, puis la fourrière, tout ça. L'appli qu'il vous faut, c'est Xi. Et voilà. Et en plus, vous pourrez l'activer sur plusieurs utilisateurs dans votre famille. Alors, si vous avez des enfants qui apprennent à conduire, en plus, vous les coacherez. Dernière petite question, c'est vrai que, alors on voit que pour le particulier ça a du sens, mais aussi énormément en B2B, non ? J'imagine que vous avez des velléités à vous développer dans ce domaine-là ? Très clair. Voilà, merci pour cette question. Et assurance. Et oui, assurance aussi, puisque pour les assureurs, ça a du sens. Merci beaucoup, Yvan. Merci François, merci Jérôme. Voilà. Merci beaucoup. Pour Xi, vous pouvez rester là, puisqu'on a terminé ce village startup. Ici, au village Baïséa, passionnant toujours de découvrir l'innovation à la française. Il y a plein d'idées. Qui sont apportées par toutes ces startups. On se retrouve le mois prochain pour découvrir 4 nouvelles startups. Ici même. Et puis si vous avez raté le début, vous rembobinez, vous verrez, il y avait d'autres trucs intéressants avant. Merci à vous. Merci beaucoup et on se retrouve très vite sur 01net TV.
Salut à tous.